à toutes les populations togolaises. Les organisations de défense des droits de l'homme saisissent l'occasion de cette marche pour réaffirmer leur attachement aux valeurs nobles et universelles qu'elles défendent, ainsi que leur engagement à vos côtés à œuvrer ensemble et inlassablement au bien-être de nos populations. En cette circonstance, elle voudrait, après une brève et minutieuse analyse de la situation qui prévaut dans notre pays, le Togo, vous mener à une réflexion, à un échange de cœur à cœur, de conscience à conscience, sous l'égide d'une raison libre de toute affirmation péremptoire, de tout préjugé ou de toute accusation. En effet, notre pays continue de traverser une crise enrôlée dans un cycle infernal sans précédent et sur tous les plans. Sur le plan politique, l'instabilité est de taille. Les accords issus de multiples négociations, accords cadre de Lomé, des discussions de Colmar, de Ouaga 1 et Ouaga 2, la signature des 22 engagements, l'accord politique global et l'actuel cadre permanent de dialogue et de concertation, etc., n'ont jamais trouvé d'application effective et efficiente. Le climat politique devient très tendu et semble pousser les uns et les autres à l'extrémisme, du fait de la crise de confiance qui s'est installée entre les différents acteurs de la vie politique. Conséquence, les populations en font les frais et semblent désormais perdre de repères. Plus inquiétant, l'intrusion systématique et violente dans le débat des forces armées togolaises qui sont loin d'incarner des principes d'impartialité et de neutralité que recommandent les valeurs républicaines. Les Togolaises assistent à une véritable usure d'un pouvoir conservé contre la volonté populaire depuis près d'un demi-siècle. Cette usure doit conduire inexorablement à l'alternance en vue de décrisper la vie politique togolaise, ce qui permettra à notre pays de s'inscrire dans la logique de l'histoire et de reprendre sa place dans le concert des nations. Sur le plan économique, le pillage systématique des biens de l'État par un groupuscule de personnes pendant des décennies a fait basculer le pays dans un processus d'endettement qui culmine avec l'admission du Togo à l'initiative PPTE. Les grandes sociétés d'État qui constituent le poumon économique du pays, le port autonome de Lomé, la SNPT, Togo Télécom, Togo Cellulaire, la douane togolaise, la Lonato, la Direction générale des infos, etc., sont contrôlés par un groupuscule de personnes dans une opacité totale. Malgré les multiples échos qui font état de pratiques non conformes aux règles de l'orthodoxie financière, aucune action concrète n'a été entreprise, ni de l'autorité politique, ni de l'autorité judiciaire, en vue de mettre fin à cette hémorragie qui saigne à blanc l'économie nationale. L'impunité économique s'installe en grande place à côté de l'impunité politique, étant même à la supplanter. Au plan social, cette prise en otage des richesses du pays par une minorité a plongé les populations togolaises tout entières dans une misère effroyable. L'augmentation est par 2 fois et sans fondement des prix des produits pétroliers contraste avec la stagnation de la grille salariale, avec pour conséquence la diminution du panier de la ménagère, la flambée des prix des produits de première nécessité, entraînant un accroissement exponentiel de la pauvreté. Le DSRP, tant clamé pour venir à bout de la pauvreté, n'a pu opérer le miracle. La conséquence directe de cette défaillance politique, économique et sociale est l'amplification de la grogne sociale. Syndicats, élèves, étudiants, enseignants du secondaire et du supérieur, médecins, secteur des eaux, de la santé, pour ne citer que ceux-là, sortent de leur silence. Les uns investissent la rue et les autres désertent leur lieu de travail et observent des mouvements de grève. Sur le plan institutionnel, force est de constater que toutes les institutions de la République qui sont chargées de réguler la vie démocratique et de contrôler l'action du pouvoir sont malheureusement instrumentalisées. Au niveau de la justice, l'institution a cessé d'être le substrat de la paix sociale. Les garanties d'impartialité et d'indépendance qui devraient la caractériser sont totalement vouées à l'échec. Le vaste programme de modernisation de la justice, financé à coups de milliards par l'Union européenne, reste un leurre.
La Cour constitutionnelle, organe chargé de la régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics, a également montré ses limites. La proclamation définitive des résultats des élections et la gestion des contentieux électoraux par cette haute juridiction ne reflètent en rien les suffrages exprimés par les populations. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, HAC, chargée de protéger la liberté de presse et de réguler le fonctionnement des médias, est censée être indépendante des pouvoirs publics, est actuellement présidée par un membre du bureau politique du parti au pouvoir et d'autres membres issus de certaines formations politiques. La Cour des comptes juge des comptes des comptables publics et est en principe chargée de la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics et des entreprises publiques. Malheureusement, cette Cour, depuis sa création, malgré les informations récurrentes et persistantes faisant état de détournement avéré de deniers publics, n'a daigné ouvrir une enquête pour situer l'opinion. Bref, elle n'existe que de nom. Chère population togolaise, après une analyse sérieuse de la situation et conscient que les organisations de défense des droits de l'homme et la société civile dans leur ensemble doivent prendre aujourd'hui plus que jamais leurs responsabilités. Au moment où le Togo se dit heureux de bénéficier d'un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité, il est malheureux et dommage que les droits fondamentaux des citoyens soient constamment violés. Le désir des populations d'aspirer à plus de liberté devient très ardent. Comme l'a souligné le pape Benoît XVI lors de sa récente visite au Bénin, ces derniers mois, de nombreux peuples ont manifesté leur désir de liberté, leur besoin de sécurité matérielle et leur volonté de vivre harmonieusement dans la différence des ethnies et des religions. Nombreux ont été également les conflits engendrés par l'aveuglement de l'homme, par sa volonté de puissance et par des intérêts politico-économiques qui font fi de la dignité des personnes ou de celle de la nature. Chère population, comme le Tunisien, l'Égyptien, le Libyen, le citoyen togolais aspire à la liberté. Il veut vivre dignement. Il veut de bonnes écoles et de la nourriture pour les enfants. Des hôpitaux dignes pour soigner les malades. Il veut être respecté. Il revendique une gouvernance limpide qui ne confonde pas l'intérêt privé avec l'intérêt général. Et plus que tout, il veut la paix et la justice. Comme l'on peut s'en rendre compte et de toute évidence, le pouvoir, quel qu'il soit, aveugle avec facilité, surtout lorsque sont en jeu des intérêts privés, familiaux, ethniques. En ce moment, il y a trop de scandales et d'injustices, trop de corruption et d'avidité, trop de mépris et de mensonges, trop de violences qui conduisent à la misère et à la mort. Ces mots affligent fortement notre pays. Chaque citoyen togolais veut comprendre les choix politiques et économiques qui sont faits en son nom. Il s'insurge contre la manipulation et sa revanche est parfois violente. Il veut participer à la bonne gouvernance. Les organisations de défense des droits de l'homme restent conscientes qu'aucun régime politique humain n'est idéal, qu'aucun choix économique n'est neutre, mais ils doivent toujours servir le bien commun. Nous nous trouvons donc en face d'une revendication légitime qui touche tout le pays pour plus de dignité et surtout pour plus d'humanité. Le citoyen togolais veut que son humanité soit respectée et promue. Les responsables politiques et économiques du pays se trouvent placés devant des décisions déterminantes et des choix qu'ils ne peuvent plus éviter. Chère population togolaise, le constat est clair. Le futur doit être impérativement pensé et construit sur les critères et les solutions inspirées par un diagnostic très objectif de la réalité. Le Togo doit pour cela se libérer d'un modèle dominant fondé sur l'asservissement, l'épuisement accéléré de ressources par une minorité. Le défi est donc de taille et seule une coalition active des consciences fondée sur le devoir de respecter la vie et d'en prendre soin peut opérer la mutation. Plutôt que de se contenter de quelques alternatives palliatives et éphémères, le temps d'un postulat radical qui place l'humain au cœur de nos préoccupations et de nos actions est plus que venu. Il est important d'insister sur le fait que c'est à son caractère pacifique et déterminé que la démarche devra sa force et son efficacité. Hors de tout précepte ou dogme,
Un credo s'affirme aujourd'hui en dépit des apparences. Nous pouvons réaliser un Togo meilleur auquel nous aspirons si nous le voulons de tout notre être. Cette utopie nécessite puissante détermination, car il faut surmonter le découragement dont nous menace la démesure des problèmes à résoudre. Quand on y réfléchit sereinement et profondément, qu'y a-t-il de plus beau, de plus exaltant qu'une œuvre commune de création par un enthousiasme suscité par l'intelligence de la vie? Selon Victor Hugo, il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Il nous reste maintenant, chers Togolaises, chers Togolais, à vérifier si cette affirmation est juste, en nous invitant mutuellement à bâtir ensemble la société nouvelle à laquelle nous sommes de plus en plus nombreux à aspirer. Nous nous le devons à nous-mêmes, mais aussi et surtout avec une responsabilité morale incontournable aux générations qui vont nous suivre. Toutefois, cette décision ne répond pas à un acte de politique politicienne. Bien au contraire, elle doit permettre à tous ceux qui œuvrent concrètement pour un changement bénéfique de la société d'être enfin entendus. Face aux événements planétaires, générateurs de détresse et de violence, les organisations de défense des droits de l'homme affirment que le temps des consciences éclairées, déterminées, agissantes et tranquilles est venu. S'appuyant sur notre expérience, nous soutenons qu'en dépit des apparences, nous pouvons faire advenir le Togo auquel nous aspirons si nous le voulons de tout notre être. Tous, chaque jour, dans chacun de nos choix les plus quotidiens, nous sommes les meilleurs candidats à la construction d'un Togo respectueux des droits de l'homme. Au vu de tout ce qui précède, chère population togolaise, nous vous invitons à prendre votre destin en main. L'Union européenne ne le fera pas à votre place. Le PNUD ne le fera pas à votre place. Les États-Unis ont d'autres chats flottés. L'Allemagne ne le fera pas à votre place, ni la France. Alors ensemble, avec les ODDH, prenons notre destin en main pour conquérir notre liberté, notre indépendance et dire ensemble, ici et maintenant, la torture, ça suffit. La torture, ça suffit. La torture, l'impunité sous toutes ses formes, la violation récurrente des droits de l'homme, la gabégie, l'impunité, le vol du peuple, le vol des votes du peuple togolais, le vol des votes du peuple togolais, le vol des votes du peuple togolais, la violation récurrente des droits de l'homme, ça suffit, car en réalité, ça suffit et nous avons l'impérieux devoir citoyen de sauver le Togo. Je vous remercie.